Bon, le mot-clé de cette semaine, de cette fin de semaine. Ouais, disons que c'est 24 heures, quoi. Le mot-clé, c'est régénération, récupération. Alors, quand on parle de régénération et de récupération, et de suite, automatiquement, on va sur l'aspect athlétique, mais c'est aussi sur le plan mental, où il faut être en capacité d'appuyer sur reset et de se remettre dans les meilleures dispositions pour retrouver la compétition très rapidement, en l'occurrence demain à Laval. À Dunkerque, je trouve ça avant Dunkerque, vous avez parlé de tenir le cap. Là, tu nous as parlé d'être conquérant. Ouais. Là, l'idée générale. C'est d'être conquérant et de tenir le cap. Non, c'est effectivement le match de Lorient, mais c'est ça. On nous attendait un peu au rebond par rapport à la première défaite de la saison. On a bien réagi, on a fait un match solide, abouti. Effectivement, donc le match de Laval arrive vite. On rencontre une équipe qui a gagné à Rodez mardi soir, qui a réussi à arracher la victoire à Rodez avec des joueurs qui sont sortis du banc. Et donc là, dans des périodes comme ça où les matchs sont rapprochés, c'est important, comme je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, c'est de ne pas s'appuyer sur une équipe, mais de s'appuyer sur un groupe, parce qu'il faut faire en sorte que chaque joueur soit prêt à répondre présent quand on fait appel à lui. On a l'impression que c'était la vraie force justement contre la mise en exergue contre Lorient. Exactement. Avec le but de Pathé aussi, qui l'attendait. Ouais, c'était très bien qu'il puisse marquer, mais les joueurs justement qui sont rentrés en jeu ont fait ce qu'il fallait, parce que ceux qui ont débuté ont eu une grosse débauche d'énergie. Les stats athlétiques étaient très élevées, alors c'est pas qu'elles ne sont pas élevées habituellement, mais on avait insisté sur le fait que là elles devaient être encore peut-être plus élevées que d'habitude. Donc maintenant qu'on a réussi à les faire monter, l'idée c'est de ne pas les faire redescendre. Comment tu sens Antonin avant de les retrouver avec son c'est toujours particulier. Ouais, c'est particulier, mais c'est un garçon qui a de l'expérience. On jouerait demain soir le Nîmes Olympique, j'aurais peut-être un autre discours. Voilà. Il a été Lavallois pendant 18 mois, mais Antonin c'est avant tout Nîmois. Voilà, donc effectivement, il va retrouver un club, mais de par son âge, puisqu'il a 29 ans, de par son expérience, il est amené à retrouver des clubs dans lesquels il a évolué. Là, il se trouve que c'est le dernier club où il a joué, donc je pense que c'est un match qui lui, bien entendu, qui lui tient à cœur, mais c'est quelqu'un de très posé, Antonin, donc l'important c'est qu'il fasse bien son métier. Ils doivent se demander pourquoi ils l'ont laissé partir. C'est pas ton problème. Ouais, je sais pas. Franchement, je suis pas rentré dans les discussions, mais en tout cas, je sais pas s'ils se posent la question de pourquoi ils l'ont laissé partir, mais nous, on ne se pose pas la question de l'avoir recueilli. On est très content de l'accueillir. Il répond à tes attentes ou il va un peu au-delà encore? Non, il ne va pas au-delà. Non, il va pas au-delà. Il pourrait aller au-delà, j'espère qu'il va aller au-delà, mais le joueur qu'on voit actuellement, c'est le joueur que je connais depuis des années. Il faut savoir que j'avais essayé de le recruter il y a 3 ans. Donc c'est le joueur effectivement qui a du volume, qui est aussi un leader technique, donc il a des qualités. Je vous dis, c'est quelqu'un de très posé, donc ça permet aussi d'amener un peu de calme et de sérénité. Sur le plan, on va dire, tactique, Laval, ils le connaissent bien puisqu'ils jouent avec eux. Est-ce que ça va être un frein à l'aligner face à son ancien club ou pas? Non, la seule chose qui pourrait me faire réfléchir, c'est son état de fraîcheur, parce qu'il, comme vous le savez, on attaque un 3e match en 7 jours, donc c'est la seule réflexion, c'est ça, mais la réflexion pour Antonin, c'est la même pour d'autres joueurs. Justement, comment vous les sentez, les joueurs fatigués à l'approche de ce 3e match? Non, pas fatigué. C'est pour ça que j'insiste sur l'aspect athlétique, mais aussi sur l'aspect psychologique et mental. Un joueur qui est bien mentalement, alors c'est toujours plus facile de récupérer après une victoire. C'est d'une logique implacable, mais je les sens bien. Mais l'idée justement, c'est la capacité quand on est un compétiteur de suite se remettre en question par rapport à ce qui a été fait il y a 48 heures et de repartir simplement de l'avant. Cette équipe de Laval, elle monte en puissance, elle commence avec 2 défaites, enchaîne 2 nuls et maintenant elle reste sur 2 victoires, c'est parfait pour garder ton groupe en alerte. Oui, bien sûr, surtout que c'est une équipe qu'on connaît bien, parce qu'on les a joués aussi la saison dernière, mais c'est une équipe qu'on a fait, pour ma part, j'ai croisé assez souvent, avec des joueurs que je connais très bien, Thibaut Vargas, Malik Chukunte, Cyril Doucouré, des joueurs avec qui j'ai travaillé, donc je connais leur qualité, je connais leur mentalité, donc effectivement Laval c'est une équipe très solide, voilà, mais enfin, je pourrais dire ça, je pense, de n'importe quelle équipe de Ligue 2. Tu nous as parlé mardi de ton système de fixer sur des barres de 10 points.
Qu'est-ce qui t'amène à avoir ce schéma-là? Qu'est-ce qui te plaît dans ce Ça remonte un peu, mais c'est simplement, j'aime pas me projeter sur une fixation d'objectifs très éloignés, donc ça permet simplement de garder cette barre, qui paraît de temps en temps pas élevée, mais de temps en temps qui peut être élevée selon les résultats, et donc c'est chaque fois symbolique de passer une dizaine. Je trouve ça intéressant. Mais c'est pas l'idée du siècle, là, j'avais dit d'accord. Au niveau de cet enchaînement, donc il y a aussi le fait d'avoir 2 déplacements en une semaine. Qu'est-ce que ça peut amener comme modification? Alors en termes de débauche d'énergie ou de fatigue accumulée, il n'y a pas un grand changement là par rapport aux circonstances de déplacement, puisqu'on a la chance de prendre l'avion pour aller à Laval, donc ça nous permet de partir le jour même. Ça a été pareil à Dunkerque, donc ça nous a permis de nous entraîner le lendemain. Là, ce qui est important dans des périodes comme ça où les matchs sont rapprochés, c'est simplement la récupération et aussi l'entraînement invisible du joueur, quoi. Qu'est-ce que fait le joueur quand il part du stade? Et là, on en appelle à leur conscience professionnelle, et donc c'est comment bien s'hydrater, comment bien récupérer, mais c'est des choses qui paraissent tellement logiques. Et donc je sais que dans ce groupe-là, les joueurs ont la faculté de pouvoir faire ça individuellement. Par rapport à ça, ils ont enchaîné à Laval 2 déplacements là, pour commencer cette semaine à 3 matchs. Je sais que leur coach avait dit avant de se déplacer à Rodez qu'il craignait vraiment ce 3e match contre Pau du fait de ces 2 déplacements pour entamer cette série. Tu trouves leur situation moins enviable que la vôtre? Là, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. On a tous joué 180 ou un peu plus de 180 minutes en 5 jours. On a un 3e match qui arrive. Et une fois de plus, c'est des périodes de justement, quels que soient les résultats, de voir aussi la profondeur de banc. Alors après, il n'y a pas de logique. On parlait de Lorient qui a fait tourner, parce qu'effectivement, ils ont un groupe assez large. Ça ne nous a pas empêché de gagner. Donc il n'y a pas de vérité là-dessus. Mais c'est simplement... L'important, c'est que les joueurs qui ne débutent pas le match fassent en sorte, quand ils rentrent, de ne pas faire baisser le niveau de l'équipe, mais surtout l'augmenter ce niveau. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir à Dunkerque, c'est ce qu'on a pu voir mardi, le niveau n'a pas baissé, et c'est justement l'émulation qui permet d'arriver à ce genre de situation. Il y a eu les éloges de Thierry Loret, il y a eu celle de ton homologue de Lorient, et à la programmation du samedi contre le Paris FC. Est-ce que tu sens que dans l'écosystème Ligue 2, il y a une forme de considération qui augmente pour le FC? J'aurais du mal à vous répondre en tant que coach, mais à la rigueur, c'est très bien. Au plus on gagnera de matchs, et au plus on pourra dégager de la crainte, et donc automatiquement ça pourra nous amener des difficultés supplémentaires quand on joue une équipe, mais après on ne fait rien d'exceptionnel, quoi. On a perdu un match, on a fait 2 matchs nuls, on a fait 3 victoires, on a réalisé un début de saison plutôt pas mal, donc faisons en sorte de continuer, et on verra si à un moment donné cette question se pose de nouveau. En termes de communication, je pense que la meilleure personne qui pourrait vous répondre, c'est le responsable de la communication du club. Si on doit situer donc le match contre Lorient par rapport aux autres rencontres de cette saison, c'était le match le plus abouti? Je sais pas si c'est le match le plus abouti. C'est parce que Lorient s'est retrouvé malgré tout en infériorité numérique. Pour moi, le match référence en termes d'état d'esprit, c'est le match de Malherbe. De par les circonstances. Là, le défi, c'est d'aller chercher des points une victoire à l'extérieur. Ce serait aussi histoire de passer un cap, justement. Ouais, il y a un mot qui est important dans la question, c'est le mot défi. C'est exactement ça. Et chaque match, c'est un défi. Donc, si on peut remplir ce défi-là, j'en serais très content. Il est trop tôt encore pour parler de classement, mais vous avez, je crois, 8 points d'avance sur le Est-ce que, connaissant l'objectif annoncé du début de saison, est-ce que continuer à faire grimper régulièrement cet écart,
c'est un défi dont tu parles déjà à ton groupe ou pas forcément? Non, sur les préparations de match, on n'a pas abordé ni l'aspect comptable, ni l'aspect classement, parce qu'on a, comme tu l'as dit auparavant, on est dans un début de saison. Il y a encore 2 matchs, Laval et Bastia, avant une nouvelle trêve internationale. Effectivement, quand on aura fait 8 matchs, on pourra peut-être faire vraiment un bilan du début de saison jusqu'à l'issue de ces 2 matchs. Ça reste des choses qui sont un peu hors contexte par rapport au nombre de matchs joués. Le coach nous a parlé d'un grand défi à relever à Laval. Comment tu le vois, toi, ce rendez-vous? Ouais, c'est vrai que c'est un match important pour nous. Parce qu'on sort d'une victoire, il va falloir confirmer. Donc ouais, ça va être un bon match. Et il veut aussi aller chercher une première victoire de la saison à l'extérieur. Ouais, je pense que ça nous ferait du bien à tous d'aller chercher cette victoire et on va tout mettre en place pour aller chercher cette victoire. Après, si on ne peut pas gagner, ben, on essaiera de revenir avec un but. Tu as parlé de récupération, c'est le premier bloc de 3 matchs. Après 2 matchs, comment vous vous sentez physiquement, psychologiquement? Physiquement, c'est vrai que ben, on a tous forcément des pépins parce qu'on a enchaîné les matchs. Mais je pense que c'est pareil pour les autres équipes aussi. Enfin, elles ont enchaîné comme nous. Mais sinon, sur l'aspect mental, on est tous déter. C'est quoi le plus gros enseignement à ton sens de cette victoire contre Lorient? Bah déjà l'abnégation, savoir qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout. C'était pas évident, enfin, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs en face. Mais voilà, on a su répondre présent, marquer et tenir. Donc franchement, c'est les valeurs que je connaissais d'ici. Donc travail, patience et savoir faire le dos rond quand il le faut. Tu as été formé au PFC, toi, on dirait, non? Tu t'es intégré en quelques heures, je vais te dire même. Bah franchement, ouais, mon intégration, elle s'est fait rapidement. De par le fait, comme je l'avais déjà dit auparavant, des joueurs qui sont là, qui ont su m'intégrer, tu vois. Ils ont su me donner les tips pour que je sois performant. Et tant mieux, ça a réussi et j'espère que je vais continuer sur cette lancée. Descendre d'un étage, ça t'a pas freiné psychologiquement? Non, tu sais, comme on dit souvent, reculer pour mieux sauter, et là c'est un peu le cas. Tu vois. Et dire que descendre d'un étage, c'est pas non plus un gros étage, parce que oui, j'étais dans un effectif Ligue 1, mais à côté de ça, j'avais pas énormément de temps de jeu, et la priorité pour moi, c'était de jouer, voilà. Enchaîner les matchs, et Ligue 2 avec un projet comme Pau, c'est parfait. Et les buts que tu as marqués, qui t'ont amené quoi? Ils t'ont apporté quoi? Bah, beaucoup de joie, forcément, de la confiance aussi, parce que j'avais à cœur, en arrivant ici, de faire les choses bien, marquer un peu les esprits, et donc, chose qui a été faite, donc je suis content, et j'ai juste hâte que ça continue dans ce sens. Tu as donc changé de poste en cours de match contre Lorient. Tu avais déjà joué poste latéral droit? Ben, pour être honnête, c'est pas mon poste. Voilà. J'ai dû dépanner forcément parce que on avait notre latéral qui s'était fait mal, Jordi. Mais je pense que le coach il trouvera des solutions pour le prochain match. Et si j'ai déjà évolué à ce poste, peut-être à une certaine époque de ma vie, mais ça n'a pas été mon poste et c'est pas mon poste. Mais tu avais déjà eu l'occasion de jouer latéral droit. Il y a longtemps. Bah, pas latéral droit, plus Piston, ouais. piston, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas mon poste. C'est dur de se réfréner offensivement, justement, quand on descend d'un cran, comme latéral. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Hein, Ouais, comme t'as pas c'est. calculé. Non, moi je joue déjà à mon poste qui est offensif. Et voilà, si là c'est arrivé exceptionnellement, bah, c'est le cas, tant mieux. Mais sinon, je ne jouerai pas ce poste. Il y a un joueur qui va retrouver la balle, c'est Antonin Bobichon. Est-ce que toi aussi tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé partir? Bah, quand je vois le joueur que c'est, forcément je me pose des questions, mais je pense qu'ils avaient leur raison, il avait ses raisons aussi de venir ici, et je pense qu'il doit être très bien ici, et peut-être mieux même qu'à Laval. Vous avez été gagnants pour le compte tous. Et ouais. Est-ce qu'après le match de Lorient, qui était quand même très consistant, est-ce qu'il y a un danger de relâchement ou... Est-ce que ça va être un des mots-clés de ce troisième match, sachant qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, cette défaite à Dunkerque, on imagine qu'il y a encore dans les esprits que... Forcément, nous, je pense qu'on a vite switché, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait souhaité faire à Dunkerque, mais voilà, on est vite passé à autre chose parce qu'il y avait le match contre Lorient, et la preuve, ça s'est vu, je pense.
on a réussi à gagner. Donc Laval, ouais, l'idée c'est de ne pas avoir de relâchement, continuer sur notre dynamite et d'essayer d'aller chercher ce qu'on peut là-bas. Vous avez une moyenne d'âge très jeune devant, et un petit vétéran qui s'est glissé au milieu avec Rally. Tu peux nous expliquer un peu ce qui vous apporte, et à toi ce qui t'apporte concrètement, de par son expérience, son regard sur les choses? Ouais, bah, comme on le sait, Khalid c'est un top joueur, hein. Même le fait qu'il soit un peu plus âgé que nous, enfin, même beaucoup plus âgé que nous, ça change pas dans le fait que humainement c'est un top mec. Il nous donne des tips. Moi voilà, je suis arrivé, il m'a tout de suite mis à l'aise, il m'a dit comment ça se passait, je le suis un peu et tous les joueurs offensifs on est un peu sous son aile, on va dire. Et non, c'est top d'avoir un mec comme ça qui nous donne des conseils, qui nous pousse justement à aller vers le haut et à aller chercher des statistiques ou des choses comme ça. Mais il lâche pas sa place. Comment? Mais il lâche pas sa place. Ah, il lâche pas sa place, mais voilà, c'est quelqu'un de très altruiste qui partage son savoir-faire et nous, ça nous aide vraiment. Par rapport au perf de l'équipe depuis la saison, on va surtout parler de ces 2 derniers matchs, il y a toujours une petite période où l'équipe elle a un creux. Est-ce que le coach il a appuyé sur cette recherche de consistance sur 90 minutes ou vous connaissez sa philosophie, lui, si vous gagnez 7 à 8, 8 à 7, ça lui fait rien, ou est-ce qu'il n'a pas forcément insisté là-dessus? Bah, c'est vrai qu'on a un coach très exigeant. Ça veut dire que on le voit par les séances d'entraînement où on a tout de suite on met tous de l'intensité, tu vois. On est tous à fond et ça peut arriver d'avoir des creux dans un match. L'idée c'est juste de être tous connectés et de faire les efforts les uns pour les autres et justement c'est ça qui nous aide à résister quand c'est un peu plus dur. Et ouais, les paroles du coach, c'est toujours ça, d'être solide, former un bloc quand on n'a pas le ballon et c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. C'est une gestion des temps faibles. C'est ça. Assumer. C'est ça. Laval, qu'est-ce que tu en dis toi de ces équipes? C'est une bonne équipe. Je veux dire, là, je crois qu'ils sortent de victoires. Donc ce sera à nous de leur poser le plus de problèmes possible et c'est ce qu'on a hâte de faire là. Être peut-être dans l'action plus que dans la réaction comme c'était à Dunkerque? Dunkerque, je trouve que première mi-temps, on était peut-être un peu dans la réaction, mais je pense que la deuxième, elle était beaucoup mieux. On s'est procuré des occasions. On a réussi à les mettre en danger aussi par plusieurs situations. Donc l'idée, ça va être ça, à Laval, de leur poser des problèmes. Et voilà. Ça doit vous servir justement, cette première mi-temps à Dunkerque. C'était un peu aussi le cas à Grenoble. Sur les déplacements, la première demi-heure ou même la première mi-temps, vous avez un peu du mal à trouver votre rythme. Ouais, c'est vrai qu'on a eu le cas à Grenoble et à Dunkerque, on était un peu moins bien, même si je trouve pas qu'on était lamentable, on était à côté de la plaque. Mais l'idée, ça va être de se servir de ces matchs-là pour faire mieux les prochaines rencontres à l'extérieur.